Les dieux du stade, mais aussi les déesses du stade, sont à Aubagne ce week-end. Les dieux du stade, c'est ainsi que l'on appelle les décathloniens, car ils accomplissent la prouesse d'enchaîner 10 épreuves en 2 jours seulement. Ils courent, ils sautent, ils lancent. Avec cette Coupe d'Europe d'épreuves combinées, c'est une compétition de niveau international qui s'empare du stade de l'Âtre de Tassigny. Les 8 principales équipes du continent sont présentes. Biélorussie, République tchèque, Estonie, France, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Pays-Bas, Russie et Ukraine. Première tentative début du troisième essai au fond longueur avec Alison Zerjewski qui est là aussi. Actually, that was quite encouraging. I hit it with my shoulder. Yeah, you hit your shoulder because you turned too early. You came around the corner and you got off the floor really well. Ces 8 équipes sont mixtes et paritaires. Elles sont composées de 4 femmes et 4 hommes. Leurs résultats sont cumulés pour arriver à un classement unique. 6e avec 10 418 points, l'Estonie. 6 with 10,418 points. Estonia. Si la compétition a commencé dès samedi matin, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée quant à elle en début d'après-midi. Le GIO de cette Coupe d'Europe d'épreuves combinées Super League Aubagne 2015, la France. Nous déclarons ouvert les 3e positions de la Coupe d'Europe des Aubagne. Voilà. On a eu le plaisir il y a quelques minutes donc, de lancer officiellement cette belle épreuve de combiné, à la fois masculine et féminine, et donc très grande fierté, très grand bonheur, avec des athlètes qui sont complets, car tout le monde le sait, cette épreuve de combiné, donc décathlon pour les hommes, heptathlon pour les femmes, c'est finalement l'épreuve reine de l'athlétisme qui nous montre des artistes, puisque ce sont des artistes et des athlètes complets dans tous les domaines. Donc grand bonheur pour la ville d'Aubagne de recevoir ces athlètes-là. On espère de tout cœur que la France sortira, allez, on va dire, sur le podium à minima de ces épreuves. Mais en tout cas, les 8 nations qui sont représentées ici sont toutes exceptionnelles. Et le vainqueur, de toute façon, sera un très beau vainqueur. Nous sommes fiers et heureux d'ailleurs de participer et d'être partenaires à cette magnifique manifestation. C'est une manifestation européenne internationale. Une manifestation où il y a de grands champions et puis surtout dans une ville formidable, dans le pays espagnol. Ça ne pouvait pas être mieux pour la Provence, ça ne pouvait pas être mieux pour le département. L'équipe de France a dû faire face à 2 forfaits de dernière minute. Kevin Mayer, le grand espoir du décathlon français, ainsi que Gaël Quérin. Gaël Quérin a pris la décision aussi de ne pas le faire pour les mêmes raisons que Kevin. Pas totalement remis d'une petite déchirure, donc c'était pas prudent de le faire, ni pour lui, ni pour l'équipe. Donc, prudence. Du coup, ça change vos plans pour cette compétition ? Bon, les plans, c'est les prévisions, mais pas les plans. Ça change les plans forcément, parce que Kevin, dans la forme qu'il avait il y a un mois, il était capable ici de battre le record de France et d'emmener l'équipe à la victoire. Maintenant, sans lui, c'est plus compliqué. Mais dans les autres équipes aussi, il y a des problèmes. Il y a une Anglaise qui abandonne après les haies, il y a Kazianov qui a priori n'est pas terrible, faire mal. Donc toutes les équipes ont des problèmes, c'est la Coupe d'Europe, c'est comme ça tous les ans. Hein. J'ai encore un peu de mal à faire les impulsions du pied droit, donc je vais faire beaucoup d'épreuves au championnat de France Élite. Je vais même faire la perche avec les spécialistes. Mais tout ce qui est saut en longueur, saut en hauteur, j'évite encore un petit peu pour être sûr d'être bien à Pékin. Là, du coup, j'imagine que vous êtes déçu de ne pas participer à cette compétition. Vous pensiez que le record de France, vous le teniez ? J'espère que je le tiens toujours, hein. C'est pas parce que je fais pas un décathlon aujourd'hui que je le tiens plus, non. Il tombera forcément à un moment donné, on sait tous que j'ai la capacité même d'aller plus haut. Et donc il tombera le jour où je serai en forme, le jour où il faudra, le jour des championnats du monde où il faudra faire une médaille. Et je pense qu'il faudra faire le record de France pour faire une médaille. Donc je suis pas pressé, j'essaie d'être patient et de faire attention à mon corps pour être à fond pour les championnats du monde. Et après se profilent également les JO de Rio. Ouais, c'est l'objectif principal. Après Pékin, moi, c'est une petite étape pour aller aux JO. Tout le monde trouve que c'est plus important les JO. Ça va être le gros objectif et j'espère être prêt vraiment pour les JO.
Bon, on vous interdit l'entrée du stade apparemment, vous êtes derrière la grille. Non, je vais y être. Non, je vais y aller. Je vais y aller. Attends, je suis venu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viendraient encourager ses potes, même s'ils sont un peu blessés et qu'ils doivent s'entraîner. Donc j'espère que je vais avoir une place pour aller les encourager encore plus près. Et Kevin, vous le connaissez bien ce stade de Bagne? J'ai déjà couru une fois ici, mais c'était un décathlon, c'était un meeting. C'était pour aller chercher les qualifications au JO de Londres. J'y étais pas allé chercher, mais j'avais fait de bons réglages ici. Donc c'est dommage, encore plus que vous participez. Oui, c'est dommage, c'est un bon stade, hein, c'est un stade à perf, hein, tout le monde le dit, donc c'est un peu dommage de ne pas le faire, mais en même temps c'est bien de reposer le corps aussi un peu. Avec l'absence d'Antoinette Nanadjibou pour les femmes, blessée elle aussi, les deux locomotives de cette équipe de France sont logiquement Romain Barras et Florian Geffroy. Les deux hommes se sont illustrés notamment dans l'épreuve du lancer de poids, où ils ont pris respectivement les premières et deuxièmes places. Pour le reste... Bah écoute, le bilan il est pas terrible. Sur 5 épreuves j'en ai réussi une. Heureusement c'est la dernière donc ça me remotive pour demain. En partie grâce à Keke, le commentateur qui arrive. Ça c'est un bon ça. Donc voilà, j'ai tenté mon record, j'en avais marre de foirer un peu donc j'ai tenté le tout pour le tout, j'ai tenté le record. Il m'a manqué 30 mètres, j'ai explosé, j'ai implosé même à la fin je crois bien, mais bon voilà, je suis content, moi ça me fait du bien de finir sur une bonne épreuve et je suis motivé pour demain. Romain, on a quand même l'impression que vous prenez beaucoup de plaisir ici, avec cette équipe. Bien sûr, ouais. Avec cette équipe, parce qu'il y a notamment Florian Geffroy avec qui j'ai fait quelques campagnes et avec qui on s'entraînait des années. On a été colocs, donc c'est vraiment un très bon ami à moi. Il y a plein d'amis qui sont venus, donc ça c'est génial. Puis les petits jeunes de l'équipe de France ont une super mentalité aussi, donc forcément c'est génial. Puis moi je suis là surtout parce que c'est le jubilé de Jean-Yves. J'ai à cœur d'être bon et d'avoir la bonne mentalité pour lui aussi. On passe vraiment des très bons moments avec Jean-Yves depuis des années, donc voilà, c'est top. Et puis quand on est passé par autant de galères que moi, forcément je prends du plaisir parce que je sais ce que c'est de ne pas l'avoir ce truc-là. Et c'est bon également pour la clé pour l'équipe de France de décathlon, il apporte beaucoup à cette équipe. Oui, il apporte énormément, beaucoup d'expérience. Et la météo dans tout ça, s'agissant des conditions climatiques sur Aubagne ce samedi, cet entraîneur irlandais résume plutôt bien la situation. Hot. It's very hot. Even in England it's been hot this week, but this is very, very hot. Is it too hot to get a good performance? No, I think for the athlete, you go in and you perform, and then as soon as you have performed, back into the shade and try and cool down. But for performance, very good. For spectators, terrible. Mais les spectateurs peuvent aussi se mettre à l'abri du soleil dans la grande tribune du stade, qui est accessible librement durant toute la compétition. Alors ce dimanche, ne manquez pas l'occasion d'encourager ces athlètes hors du commun. Et croyez-nous, vous ne serez pas déçus du spectacle. Ensemble et on Alors Kevin finalement, Bah, je me fais jeter, je sais pas, ils sont un peu sceptiques quoi, tu vois, mais j'arrive quand même à rentrer. On verra.